Évangile de Matthieu, la préface suivie du chapitre 1. Matthieu en est l'auteur. Le thème abordé, Christ, le roi. Sa date de rédaction est d'environ 50 après Jésus-Christ. Matthieu, appelé aussi Lévi, écrivit le premier évangile. Son nom figure en 7e ou 8e position sur les listes des apôtres données par le Nouveau Testament. Matthieu était un publicain, un juif percepteur d'impôts au service du gouvernement romain. Les Israélites patriotes le méprisaient à ce titre. Écrit d'abord à l'intention des Juifs, l'Évangile selon Matthieu présente Christ comme au roi d'Israël, fils de David, fils d'Abraham. Il met d'emblée l'accent sur sa généalogie et sur son lieu de naissance. Bethléem, la cité natale de David. Cette fois, dans cet évangile, Christ est désigné comme, entre parenthèses, le fils de David. Matthieu est seul à parler du, entre parenthèses, trône de sa gloire. De plus, c'est le seul des évangiles où Jérusalem soit appelée, entre parenthèses, la ville sainte, la cité du grand roi. Fermons la parenthèse. Matthieu, l'évangile du roi, est donc aussi l'évangile du royaume. Ce dernier terme y apparaît plus de 50 fois. Ajoutons que l'expression « royaume des cieux », qui s'y trouve environ 30 fois, ne se rencontre pas ailleurs dans le Nouveau Testament. Plus que les autres évangélistes, Matthieu établit la corrélation entre les paroles de Jésus-Christ ou les événements de sa vie et les prophéties de l'Ancien Testament. L'Évangile selon Matthieu peut être divisé comme suit. Présentation du roi, sa généalogie, sa naissance et le début de sa vie. Les principes du gouvernement du roi, le sermon sur la montagne. L'autorité du roi. Il se manifeste, mais il est rejeté. Les mystères du royaume pendant la période qui sépare les deux venues du roi. Le mystère du roi rejeté, la prophétie du retour du roi, les discours sur le mont des Oliviers, la mort et la résurrection du roi. Évangile de Matthieu, chapitre 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar Péré et Zara. Péré engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Éliud. Éliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ.
Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus.